de retour. Déjà, ton état physique pour cette reprise te concernant? Ben, je vais très bien. Écoute, les vacances ont fait du bien au corps. Les vacances ont fait du bien au corps, donc ça permet de récupérer un peu de tous les pets qu'on a pris pendant cette phase aller. Et là maintenant on attaque la deuxième partie de saison, après le match à Oyonnax. Et je suis impatient d'y retourner. Ouais. Alors justement, match à Oyonnax, vous n'étiez pas vraiment le favori, donc vous partez relativement. Il y avait quand même la pression du résultat, mais c'est peut-être moins de pression quand on est à l'extérieur, chez le leader. Là en revanche, Aurillac qui viennent et on n'a pas trop le choix, quoi, si on veut vraiment rester dans la course. Mais de toute façon, tous les matchs on les joue pour les gagner. On a fait un faux pas à Oyonnax. Et puis c'est des choses qui arrivent. À un moment donné dans la saison, pour le moment on n'en avait pas encore fait. On en a fait un, voilà, ben c'est fait maintenant. Donc, on va recevoir Aurillac avec les qualités qu'on se connaît, ce qu'on sait faire sur le terrain. Et voilà, donc après tous les matchs on joue pour les gagner. Donc, pour rester dans le tableau, comme tu dis, dans la course, eh bien, quoi qu'il arrive, on fait pour ça. Donc là, je les repars plus que les autres. Donc, pas plus de pression pour ce match que pour aller au Yo? Non, pas plus de pression. Je veux dire, au NAC, c'est la pression, tout le monde là quand ils y vont parce que ben, c'est le leader et qu'il ne perd pas beaucoup de matchs. Et mais quand tu reçois quelqu'un à la maison, c'est pareil, que ce soit de Oyonnax du premier jusqu'au dernier, tu les reçois de la même façon parce que tu as envie de montrer, de faire plaisir à tes supporters, de te faire plaisir à toi quand tu joues, et puis de montrer ce que tu vaux réellement à la maison. Quoi. Justement, ça s'annonce rude face à cette équipe d'Aurillac qui est jamais facile à manipuler. Bah oui, Aurillac, c'est vrai que c'est une équipe qui montre à chaque fois qu'elle est présente dans cette Pro D2. Je veux dire, ça fait un moment que voilà, elle stagne un peu vers les milieux haut de tableau, donc on sait à quoi s'attendre. Ils n'ont pas changé leur style de jeu depuis tant d'années, donc ça va être rude, ça va être un beau combat, et à nous de répondre présent et à montrer qu'on est chez nous. De votre côté, c'est vrai qu'un échec à domicile, ça vous remettrait un petit peu sous pression? On ne va pas parler d'échec à domicile, on va parler de gagner, et puis déjà ça sera bien. Ce sera la façon d'entamer ce match avant même qu'il démarre, c'est de penser positif et de penser qu'on va gagner ce match et qu'on va mettre les ingrédients nécessaires pour qu'à la fin fête soit belle. Justement les ingrédients? Ben voilà, il va falloir faire preuve vraiment de pression sur cette équipe avec nos avants, comme on sait le faire quand on domine les matchs, c'est qu'on arrive à mettre de la pression sur les équipes adverses avec notre jeu d'avant, et puis voilà, on va dire c'est basique, je veux dire, avec les avants qui sont forts et les trois quarts qui vont vite, mais c'est vrai que nous, plus que d'habitude, on a vu depuis le début de la saison, quand on arrive à imposer notre style devant, il y a un peu à faire mal sur les adversaires. On a vu qu'on avait les trois quarts qui étaient vraiment en capacité de bien déplacer le ballon et de créer beaucoup de choses. Donc je pense que vraiment devant, si on arrive à mettre les ingrédients nécessaires, comme on l'a fait depuis le début de la saison sur beaucoup de matchs, je pense que après, ça sera plus facile de jouer. Ouais. On peut dire que c'est un adversaire direct par rapport à vous, Aurillac? Oui, après, si vous regardez le classement de cette Pro D2, à part Oyonnax qui se démarque vraiment parce qu'ils ne perdent pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes. Toutes les équipes sont des adversaires directs, donc je ne pense pas qu'il y ait des petites équipes, des grandes équipes, mais il n'y a que des adversaires à respecter à chaque fois qu'on joue, et là, dès ce week-end. Quels sont les enseignements à retenir du match d'Oyo pour ce match-là, justement? C'est vrai qu'au Oyonnax, on entame le match, je pense, plutôt bien, même si on essaie, après on répond sur 20 minutes, on répond très présent. Et je pense que c'est garder ces 20 minutes et les prolonger sur 80. Et puis là, ça, je pense que les ingrédients seront là pour gagner le match. Mais voilà, c'est garder ces 20 premières minutes de Oyonnax qui ont été avec un peu de positif, et puis les retranscrire dès ce week-end sur 80. Ce désir d'imposer le jeu, comme vous l'avez fait lors du bloc 3, notamment, où ça a été performant? Oui, c'est ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est une bonne équipe quand on impose notre jeu et quand on arrive à tenir le ballon et qu'on arrive à, comme j'ai dit, à imposer notre jeu d'avant, et après que les trois quarts arrivent à créer des choses comme ils savent le faire. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne les choses comme on les a terminées sur le bloc 3 et qu'il ne faut pas tenir compte de ce faux pas au Oyonnax. On n'est pas les premiers, je pense, à qui ça arrivera. Donc, il faut repartir comme une nouvelle saison à partir de maintenant. Ok, merci. Merci Pierre. Jérôme posait la question à Pierre, est-ce que vous le sentez pareil? Il lui dit qu'il n'y a pas plus de pression d'aller au Yo que recevoir aujourd'hui Aurillac, mais comme ajoutait mon confrère, c'est vrai que c'est quand même plus ou moins un concurrent direct, et il est vrai qu'une défaite à la maison, ça ferait presque oublier toute cette belle fin d'année qu'on a vécue.
C'est sûr que oui, parce que déjà pour les joueurs, pour la ville, pour les supporters, c'est sûr que de renouer avec la victoire, c'est quelque chose d'important. Parce que quand on perd, c'est pas les bonnes semaines qu'on passe. Et comme c'était, cette semaine a été une semaine dure à encaisser cette défaite qu'on ne pensait pas en prendre autant. Mais oui, c'est un concurrent direct ou pas, mais nous, ce qu'on veut, on marche match après match et on verra où on va aller. Il y a de la pression, oui, mais sans plus non plus et penser à ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Qu'est-ce qui a été difficile à encaisser? C'est le fait de prendre 45 points ou c'est le fait de justement de ne pas avoir été capable de tenir tête ou dans le jeu ou d'avoir commis des fautes? C'est quoi qui a été mal digéré en fait? Bon, mal digéré, c'est le nombre de points déjà, parce qu'on a pris autant d'essais que sur le bloc 3 sur un match. Mais c'est surtout, on savait que cette Pro D2 elle a été dure, qu'elle était mixée un peu, on savait qu'Oyo était au-dessus. Mais on ne pensait pas qu'Oyo était vraiment au-dessus sur cette partie. Parce que sur ce match, sur le secteur de la mêlée, sur la première mêlée, on se fait emporter. Et du coup, après, normalement, la mêlée doit donner la confiance à l'équipe. Et derrière ça, on passe d'une bonne action à se faire bouger sur une mêlée. Mais derrière, après, ils ont su rebondir. Mais c'est hyper important d'avancer devant pour essayer. Mais après, ce qui a été surtout dur, c'est d'en prendre autant, parce que c'est pas l'engagement qu'ils ont donné qui est sur ce match, parce que les joueurs se sont filés, mais par contre, on sait où on veut tendre. Je pense qu'on a perdu, on a pris une belle, mais je pense qu'il faut s'en servir pour analyser tout ce que Oyo fait de très bien et de s'en inspirer. Quels ont été justement dans le secteur de la conquête et cette première ligne qui a été un petit peu une souffrance la semaine dernière? C'est-à-dire qu'on était parti pour avoir construire nos mêlées, mais on a été un peu trop dans la construction. Et sur cette première mêlée, on a essayé d'être plutôt stabiliser cette mêlée. Et eux, ça manquait un peu de maturité par rapport à ça, à se mettre de leur ligne. On savait qu'ils allaient mettre une grosse pression et nous, on a été un peu attentiste sur ce coup-là. Après, ça s'est repris, même si on prend un essai et de pénalité, mais à la fin, je retiens que les joueurs ont réussi à reprendre une pénalité en mêlée avec Zabala et Fernandez qui sont entrés. Ça apporte un peu plus de stabilité. Pour parler de conquête, justement, c'est encore un gros morceau qui vous attend. C'est pas une équipe facile à manier, notamment devant. Oui, c'est une bonne équipe sur la conquête. Je veux dire, ça c'est le rugby. Hein. On n'a rien inventé. N'importe quelle équipe qui a une grosse conquête, le rugby est beaucoup plus facile pour les trois quarts. Mais oui, Aurillac, on connaît leurs valeurs, on sait que c'est une valeur de terroir. Ça va être un match engagé. Et en plus, notamment qu'ils ont perdu leur dernier match à la maison. Quand on est dans un staff avec un bloc à 2 matchs, parce que c'est un bloc à 2 matchs, comment vous le gérez tout ça? Depuis le début de saison, ça a été annoncé, ça a été fait. Moi, je constate que Pierre et que les préparateurs physiques ont bien fait leur staff, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on compte très peu de blessures et comparé à l'année dernière où on avait une grosse infirmerie. Mais voilà, ça a été bien pris en compte. Il y a eu 2 matchs, on va dire que Koyo nous a permis de nous préparer pour celui-là. Il va falloir mettre l'accent sur quoi pour vous, pour l'emporter demain? Comme on a dit avant, c'est d'abord sur le jeu d'avant. C'est une équipe qui est dense, qu'il va falloir mettre de la pression à partir du moment, sur tous nos matchs où nos avants ont été conquérants, de suite derrière ça a été beaucoup plus facile. Et devant, on a quelque chose à se faire pardonner. Il y a eu pas mal de déceptions là cette semaine, vous avez senti comment les joueurs? Il y avait de la revanche, il y avait une envie de... Moi j'ai ressenti les joueurs avec un désir vraiment... ils avaient des nerfs à faire passer. Je pense qu'ils ont besoin parce qu'on n'avait jamais pris 50 points encore, ça fait du mal et je pense qu'ils ont besoin d'évacuer cette défaite. Et il y a un gros sentiment de revanche.
Ça veut dire que vous avez fait tourner l'effectif là, ou on reste sur une même trame? Bon, on est resté globalement sur une même trame, il n'y a pas de gros changements, à part la blessure de Romain. Très bien, merci. Merci. La deuxième partie de saison pour eux, mais ils sont les meilleurs. Et c'était un match difficile, mais après les reprises, les vacances et tout, ils ont mérité de gagner par presque 50. Mais on a travaillé bien cette semaine pour que mettre un jeu en place et gagner ce match contre Aurillac. Comment justement on rebondit après un tel échec? Travail dur dans la semaine, physiquement et mentalement, mettez-nous en place pour faire un beau match. C'est jamais beau de prendre effectivement tant de points, mais est-ce que c'est pas justement une force pour la suite, pour se dire oui, on ne voilà. peut plus le faire comme ça? Oui, exactement, c'est ça. Il faut que tu prennes cet état d'esprit, parce que sinon tu tombes dans le négatif tout le temps et tu construis pas bonne ambiance si tu continues de faire ça comme ça. C'est sûr, cette semaine, on est bien préparé. Vous attendez à quel type d'adversaire face à Aurillac? C'est sûr, ça va être un match très proche. Des années passées, c'est pareil. C'est jamais un match de fou, mais nos objectifs, c'est de gagner ce match. Si c'est 3-0, c'est 3-0. Si c'est 21-20, mais c'est comme ça. Mais nos objectifs, c'est de gagner ce match. Pour que ce soit justement un match de fou, Joss, qu'est-ce qu'il faut faire? Il manquera peut-être avoir cette étincelle en plus. C'est la maîtrise, les disciplines. On a déjà vu semaine dernière, on a pris 3 cartons jaunes. C'est impossible de gagner ce match avec 14 sur le terrain. C'est possible dans ce championnat cette année. Et on a vu que toutes les équipes sur le classement. Au niveau du classement, ils sont serrés. Donc c'est possible de gagner ce match comme ça. Donc c'est une priorité. C'est d'éviter le faute cynique et les cartons jaunes pour gagner ce match. Une équipe qui au classement est justement un peu au-dessus de vous, mais est-ce qu'au niveau du jeu, vous la sentez au-dessus ou pas sur le papier? Qui est le favori, je veux dire, au niveau des forces? Pour moi, nous, on a la confiance dans notre jeu. Cette année, on a pas maîtrisé à la fin du match. On a raté 6-7 matchs, on a facile à gagner. On peut gagner facilement. Je suis confiance dans notre jeu pour gagner chaque match, même contre Oyo. De notre jeu, mais pour moi, c'est que si nous, on le met à l'avant, on est là pour mettre nos jeux en place. Tu seras associé à la victoire pour ce match. Comment ça se passe à chaque fois? Est-ce qu'il y a des conversations que vous avez ensemble? Est-ce que vous discutez de la suite à venir? C'est chaque match pour nous en ce moment. On compte très bien sur Aurillac. Semaine d'après, on fait le boulot, on fait beaucoup de vidéos dans la semaine pour le match qui arrive. Donc c'est match par match. Ok, merci.